Épisode 5. Comme une plume portée par le vent. Du 25 mai au 30 mai 2026. Bienvenue dans ce 5e épisode de Je sais, la chronique des derniers jours de mon père. Cet épisode raconte le moment de son départ, puis de ce qui vient après. Cet espace si particulier où l'absence se mêle encore à la présence. Entre ces deux rives, il y a les signes. Ceux qui surgissent sans prévenir, qui interrogent, réconfortent, et semblent tisser un dialogue invisible entre celui qui s'en va et ceux qui restent. Donne-moi une seconde chance. 25 mai. Il est 8 heures du matin. J'ai peu dormi, mais je me sens en pleine forme quand je me réveille. Je suis calme. Comme si quelque chose s'était relâché pendant la nuit. Comme si j'avais enfin accepté que je ne pouvais ni retenir mon père ni le faire partir. Je peux seulement être présente aux signes et leur faire confiance. Je décide sereinement de rentrer à Cannes. Cette décision peut sembler surprenante. Mon père est mourant, sa fin paraît imminente. Et pourtant, je sens profondément que j'ai besoin de lâcher prise, de rentrer chez moi. Je ne veux pas attendre sa mort, je veux reprendre le fil de ma vie. Je prends un billet de train pour Paris. Mon mari s'occupe de mon billet d'avion pour revenir à Nice. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je me projette au-delà de l'attente, même si je me sentais vraiment dans l'instant présent. Je me dis que peut-être mon père a encore besoin de temps, peut-être plusieurs jours, peut-être davantage, je ne sais pas, et j'accepte de ne pas savoir. Plus tard dans la matinée, je vais faire quelques courses avec mon neveu. Nous montons dans la voiture. Il allume la radio et la première phrase que nous entendons « Donne-moi une seconde chance ». Et la musique continue. J'attends les paroles suivantes, mais c'est la fin de la chanson. Je souris car je sais que mon père vient de s'exprimer encore dans ces quelques mots. Je comprends que je vais aller le rejoindre pour l'accompagner, car il est prêt à suivre son chemin vers la lumière. Juste avant d'enregistrer cet épisode, je relis mes notes et j'ai la curiosité de rechercher cette chanson. Je ne me souviens plus que d'une seule phrase. Donne-moi une seconde chance. Je tape simplement ces quelques mots dans le moteur de recherche. Apparaît alors un artiste que je ne connais pas, Dadju. Le titre de la chanson est « Seconde chance ». Je l'écoute en entier pour m'assurer qu'il s'agit bien de celle que j'avais entendue ce jour-là, celle qui m'avait instantanément ramené à mon père. Et il n'y a plus de doute quand les larmes montent aux yeux. C'est bien la même. La chanson s'achève exactement sur la phrase qui était restée gravée dans ma mémoire. En prêtant attention aux paroles, je suis profondément bouleversée, une fois encore. Elles semblent faire écho à ce que j'ai vécu avec mon père, comme si elles mettaient des mots sur ce qu'il n'avait pas réussi à me dire. Donne-moi une seconde chance, ne me laisse pas devenir l'homme qui n'affronte pas ses défauts. Ne me dis pas qu'il est trop tard pour revenir, je ne peux plus voler avec une seule aile dans le dos. Après ces paroles, donne-moi une seconde chance, une autre chanson suit. L'horizon de Pierre Garnier, qui se termine avec la phrase « Quand nous aurons traversé le temps ». Et là, quelque chose me traverse, une certitude, difficile à expliquer, mais extrêmement claire intérieurement. Je sens que mon père est prêt. Je le sens profondément, comme si quelque chose avait changé depuis que je suis partie cette nuit. Comme si sa résistance s'était transformée. Je pense alors au jour précédent, au 22 mai, au 24 mai. Nous sommes le lundi 25 et nous sommes toujours dans l'esprit de la Pentecôte. 3e tentative. Cette 3e fois sera la bonne. Je le sais. Je ne peux pas l'expliquer, je le sais simplement. L'amour de mon père. 25 mai en début d'après-midi. Ma nièce souhaite voir son papy et est venue avec moi à l'EHPAD. Elle m'attend dans le couloir pendant que j'entre dans la chambre pour voir l'état de mon père. Dès que je franchis la porte, je comprends. Tout a changé. Absolument tout. La respiration de mon père n'est plus la même.
Quelques heures plus tôt encore, il ronflait. Maintenant, sa respiration est profonde, lente, régulière, différente. On dirait qu'il est sous respirateur artificiel alors qu'il ne l'est pas. Je remarque aussi autre chose. Son verre de coca a disparu. Depuis plusieurs jours, ce verre était toujours là, même lorsqu'il ne buvait presque plus. Et soudain, il n'est plus là. Le diffuseur d'huile essentielle a aussi disparu. Cela paraît insignifiant, mais pour moi c'est un signe. Je comprends immédiatement ce qu'il signifie. Mon père n'a plus besoin de rien. Son voyage a vraiment commencé, sa fin est proche. C'est la seconde chance dont il avait besoin. Il est prêt. Je ressors de la chambre pour dire à ma nièce que c'est mieux qu'elle ne voie pas son papy ainsi, mais je lui laisse le choix. Elle pleure dans mes bras et je pleure avec elle. Elle est d'accord pour ne pas le voir. Je la raccompagne auprès de son frère et reste un petit peu avec eux, mais je sens que je dois remonter auprès de mon père. J'appelle mon petit frère pour qu'il vienne les chercher. Ma famille s'organise pour que je puisse rester seule avec mon père. Je remonte, consciente plus que jamais de la mission qui m'attend. Je demande à l'archange Gabriel d'accompagner mon père comme je l'ai fait ces derniers jours. Une aide-soignante passe devant la chambre au moment où j'arrive. Je lui parle quelques instants, elle confirme ce que je ressens. La fin est proche, très proche. Je prends une grande respiration et je rentre dans la chambre. Puis je m'installe près de mon père. Je pose ma main sur son cœur, comme je l'ai fait tant de fois ces derniers jours. Je regarde les fleurs posées sur la table. Elles sont fanées maintenant, comme si elles avaient accompli leur mission elles aussi, comme si elles l'avaient accompagné jusqu'au bout vers son passage ultime. Je reste silencieuse, je prie. Je n'ai plus rien à faire, plus rien à demander, plus rien à provoquer. Je suis simplement là, pour lui, présente, avec lui. Je médite à côté de lui. Je n'ai pas le temps de le faire bien longtemps. Une infirmière entre dans la chambre. Alors que je sors d'habitude pour parler au personnel soignant, je n'y pense même pas. Nous parlons au-dessus de lui parce que nous n'avons rien à lui cacher, parce que je sais qu'il sait, et qu'il sait que je sais aussi. L'infirmière nous confirme que nous sommes à la fin. Mais curieusement, je ne ressens pas de tristesse. Je ressens une immense paix. Pour moi, ce qui se joue n'est pas une disparition, c'est une transition, un passage. Puis soudain, l'énergie change d'un coup. Quelque chose se produit et s'ouvre. Je regarde mon père. Je suis à sa gauche, du côté de son cœur. Il ouvre soudain les yeux et son regard se tourne vers le ciel. Son regard devient lumineux en un instant. Il voit la lumière, il va vers elle, cette fois-ci facilement, rapidement. Son visage change, se transforme instantanément. Toute tension disparaît, toute lutte disparaît, toute souffrance disparaît. Je vois apparaître une expression que je n'avais plus vue depuis longtemps sur lui. Une expression de paix, et même davantage, de bonheur. Pendant quelques secondes, tout semble suspendu. Sa joie et son bonheur inondent la pièce et me transpercent dans chacune de mes cellules. C'est une fulgurance qui semble durer une éternité, le temps s'arrête, il n'existe plus. Son départ est d'une douceur incroyable. Aucun combat, aucune agitation, simplement une transition. Juste un souffle imperceptible, comme une plume portée par le vent, comme quelqu'un qui franchit une porte déjà ouverte. Il est un peu avant 16 heures. Tout se déroule en quelques secondes, à peine le temps de réaliser, à peine le temps de comprendre. Son âme a quitté son corps. Son corps est encore là, mais sans vie, et il devient blanc, en un instant.
Tout a été très vite et en même temps très lentement. Au même moment, on frappe à la porte, doucement. Je sors, c'est mon petit frère. Je le regarde et je lui dis simplement « Papa est parti ». Nous tombons dans les bras l'un de l'autre et nous pleurons. Pas seulement de tristesse, mais aussi de soulagement, parce que sa souffrance est terminée, parce qu'il est enfin libre. Nous restons quelques instants ainsi, sans parler. Puis nous allons prévenir le reste de la famille qui nous attend en bas. Près de l'ascenseur, j'entends une phrase à la télévision allumée dans le salon voisin. Une phrase qui me fait immédiatement m'arrêter. L'amour de mon père. Je souris. Même dans ce moment-là, il arrive encore à communiquer. Depuis plusieurs semaines, les synchronicités jalonnent ce chemin. Et celle-ci vient conclure la plus importante de toutes les étapes. Mon père est mort, ou plutôt, mon père a quitté son corps et son âme s'est envolée vers d'autres cieux, même si je la sens encore très présente. Mon père m'aime. Mon père nous aime. Ce que j'ai vu dans son regard quelques secondes avant son départ m'a profondément marqué. Son regard tourné vers le ciel, la lumière, sa paix et sa joie qui en ont découlé, son attention qui s'est tournée vers autre chose, vers un ailleurs plus grand. Cette expérience a transformé quelque chose en moi à tout jamais. Parce qu'aujourd'hui, en accompagnant mon père jusqu'à son dernier souffle, j'ai aussi rencontré quelque chose de plus vaste que moi. Quelque chose qui tient en une fraction de seconde et a profondément changé ma façon de regarder la vie et la mort. L'âme de mon père, l'amour de mon père. Les signes de l'après, du 26 au 30 mai. Quand on accompagne quelqu'un jusqu'à son dernier souffle, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que tout se termine dans cette chambre, dans ce dernier regard, dans ce silence qui suit. Pourtant, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Car après la mort de mon père, quelque chose a continué. Non pas sa présence physique, bien sûr, mais un dialogue intérieur entre son âme et la mienne à travers une série d'événements, de synchronicités, de résonances, de chansons. La vie continue. 26 mai. Je suis à l'aéroport d'Orly. Pour les funérailles, nous avons décidé de prendre un grand cœur composé de magnifiques roses blanches et roses. Au même moment où nous faisons le choix sur WhatsApp, je vois une publicité Dior qui dit « Par amour ». Je suis transportée. À Nice, je ressens le besoin d'aller me recueillir dans le lieu particulier que j'affectionne tout particulièrement, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas. Lorsque j'entre dans la cathédrale, une femme m'accueille et me dit immédiatement qu'il va y avoir un baptême un peu plus tard. Je reste immobile quelques secondes. Mon père est mort hier et je me retrouve face à une nouvelle naissance spirituelle. Je repense alors à mon neveu et à ce qu'il m'a dit quelques jours plus tôt, que lorsqu'une personne meurt, quelqu'un naît. Le cycle de la vie, la continuité, la transformation. Je m'assieds et je prie pour mon père, pour ma mère, pour nous leurs enfants et pour leurs petits-enfants, pour notre famille. Puis j'allume 3 cierges, un pour les vivants, un pour les défunts et un pour mon père. Je reste longtemps dans le silence. Et peu à peu, je sens que tout s'ajuste profondément en moi et je reste le temps qu'il faut pour que cela se fasse en douceur. En quittant la cathédrale, j'achète quelques objets religieux. Une petite icône de la Trinité, une boîte décorée d'une colombe, quelques souvenirs simples que je compte laisser dans le cercueil de mon père. Renaître de ses cendres, 28 mai. Je vais nager dans la mer. Le soleil brille. Je me sens étonnamment paisible et bien. À un moment, je tourne la tête.
et je vois le dessin d'un phénix sur un camion. Je suis rassurée, car je sais que c'est ce qu'est en train de vivre mon père, le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, symbole de transformation, de renaissance, de continuité. Je lui parle intérieurement, comme je l'ai fait tout au long de ces dernières semaines. Je lui dis que je suis contente pour lui et que je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je me sens traversée par une grande légèreté, une forme de paix indicible. Je comprends que mon père m'a donné ce moment de répit à Cannes pour que je puisse me ressourcer. Et je l'en remercie du plus profond de mon cœur. Quand je rentre et raconte à mon mari mon aventure avec le phénix, il me dit « Tu as vu la mort en face. Jamais je n'aurais pu faire ce que tu as fait. » Puis il ajoute « Tu es vraiment un être à part. » Je ne sais pas si je suis un être à part. Tout ce que je sais, c'est que jamais je n'aurais pu ne pas être auprès de mon père pour l'accompagner, parce que c'était notre rendez-vous depuis toujours. Je sais aussi que cette expérience m'a transformée, profondément, à tout jamais. Je ne peux plus voler avec une seule aile dans le dos. 29 mai. Mon mari et moi sommes en voiture, en route pour déposer les petits fours qui seront servis lors de la célébration après les funérailles. À peine avons-nous quitté notre hôtel qu'un camion surgit sur notre droite. Nous envisageons un instant de le dépasser, puis décidons de rester derrière lui, car il roule à vive allure. Mais ce n'est pas la seule raison. Sur l'arrière du camion est inscrit RAVE, Rave, notre nom de famille auquel il manque simplement le L pour Ravel. Ce L absent me bouleverse aussitôt, c'est comme s'il représentait cette seconde L qui lui faisait défaut, cette L évoquée dans la chanson « Donne-moi une seconde chance ». Je ne peux plus voler avec une seule aile dans le dos. On dirait qu'il a retrouvé son aile et qu'il peut désormais s'envoler. Le L n'est plus sur le camion parce qu'elle lui appartient désormais. Et je ne peux m'empêcher de sourire en pensant à l'ironie de ce signe qui nous accompagne jusqu'à la maison pendant une demi-heure. Mon père, qui détestait tant les camions, choisit précisément l'un d'eux pour nous adresser un clin d'œil. Cette synchronicité, à la fois émouvante et pleine d'humour, lui ressemble tellement. Les funérailles. Un peu plus tard, le 29 mai. Avant la cérémonie, nous allons aux pompes funèbres. Je dépose dans le cercueil de mon père les objets qui ont accompagné ces derniers jours. Les huiles essentielles que j'ai utilisées pour lui, ma lettre racontant nos derniers moments ensemble, quelques symboles importants pour moi, le Christ Pantocrator de Céphalou, une petite icône de la Trinité, un scarabée et un papyrus égyptien, le portrait de Yogananda, le livre La science sacrée de Sri Yukteswar, la partition que ma fille lui a dédiée, la lettre des 50 ans de mariage que mon père avait écrite à ma mère et que ma mère lui a dédiée. Ce ne sont pas des objets funéraires au sens traditionnel, ce sont des fragments d'histoire, des témoins du chemin parcouru ensemble. À l'église Saint-Nicolas, je suis éblouie de me retrouver face à la même icône de la Trinité que celle que j'ai placée dans le cercueil de mon père, la même que celle qui est à la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, la même que celle qui se trouve chez moi, la même que j'ai dans mon portefeuille. Je la contemple et la laisse m'accompagner pendant toute la cérémonie, comme elle le fait d'un lieu à l'autre ou d'un moment à l'autre de ma vie. Comme si différents fils de notre histoire venaient se rejoindre au même moment. La vie continue. 30 mai. Ma mère, qui a aimé la messe dédiée à mon père, souhaite rejoindre la paroisse en lien avec l'église Saint-Nicolas. Et quelle n'est pas ma surprise de découvrir que c'est la paroisse Saint-Bernard, le prénom de mon père. Lui qui l'a toujours accompagnée et protégée toute sa vie, est encore avec elle, même quand il n'est plus là physiquement.
Je suis transcendée par ce nouveau signe qui témoigne encore et toujours de sa présence subtile. J'ai le sentiment qu'il a encore réussi à tout organiser de là où il est, comme il l'a fait toute sa vie. Dans le prochain et dernier épisode, je vous raconterai les enseignements que cette rencontre d'âme à âme avec mon père m'a transmis. Des enseignements sur l'amour, sur la présence, sur le lâcher-prise, sur la vie après la mort et finalement sur la vie. Merci de m'écouter. Prenez soin de vous.